Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Privat Ngomo, le charismatique, ou l'apprentissage. Comme les Gabonais le savent, je suis désormais un apprenti sage. C'est-à-dire que je suis en apprentissage chez les sages. J'essaie donc de me pourvoir de la sagesse en fréquentant les sages de mon pays. Et je le fais depuis le mois de juin 2023, lorsqu'ils m'ont demandé de renoncer à la quête présidentielle et de se concentrer, de se consacrer à la transition. Et c'est ce que j'ai fait. Et je pense que j'ai eu raison d'écouter les sages, puisque les élections ont eu lieu, mais ont été annulées. Et le comité pour la transition et la restauration des institutions a donc décidé qu'il n'y aurait plus du tout de résultats à communiquer, ni des résultats présidentiels, ni des résultats législatifs, ni des résultats municipaux. Donc c'est comme s'il n'y a pas eu d'élection finalement, et que nous sommes entrés dans la transition. Et souvenez-vous, les sages disaient transition, 0 mort, élection, plusieurs morts. Et les Gabonais savent que depuis 1993, à chaque élection présidentielle, eh bien, nous avons malheureusement eu des familles qui ont été endeuillées. Donc il ne fallait pas qu'en 2023, il y ait encore des élections pour qu'il y ait encore des morts. Et les sages avaient donc formulé le vœu que notre pays entre en transition politique et pacifique. Et cela s'est fait par la volonté des militaires que nous saluons encore aujourd'hui. Car ils l'ont fait de fort belle manière, car il n'y a eu aucune goutte de sang gabonais coulée. C'était un fait inédit depuis 1993. Bravo donc au général de brigade Oligui Nguema et à tous ses frères d'armes pour nous avoir permis de rentrer dans cette nouvelle ère. Une ère qui, désormais, est à la portée de chaque Gabonais. Aujourd'hui, j'ai souhaité prendre la parole pour vous parler de 2 sujets importants. Le premier porte sur les assises nationales et souveraines que nous préférons au terme de dialogue national inclusif. Et le second sujet porte sur l'Assemblée constituante. Voici les 2 points que je souhaite aborder avec vous. Et je vais vous demander à chacun de partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de Gabonais sache ce qui a été dit. Je constate quand même, pour le déplorer, que mes frères et mes sœurs du Gabon passent beaucoup de temps à commenter l'actualité. Mais l'essentiel n'est pas dans l'actualité. L'essentiel est dans ce qui est à venir, ce que nous devons construire ensemble. C'est ça qui est important. Et il faut donc que de plus en plus, nos esprits se concentrent dans la réflexion, dans la projection, et qu'on arrête le commentaire de l'actualité. L'actualité qui fait le buzz pendant quelques jours et ensuite qui est remplacée par, malheureusement, un autre buzz, un autre gossip. Je veux donc interpeller la matière grise de chaque Gabonais pour qu'il commence à réfléchir sur ce que peut devenir son pays, ce que doit ressembler le Gabon de demain. Et c'est avec les assises nationales souveraines
ou le dialogue national inclusif que nous avons la possibilité de nous retrouver, de discuter et de repenser le nouveau Gabon. Ceci étant dit en propos introductifs, je vais maintenant entrer dans le vif du sujet. Le dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif. C'est le terme qui a été retenu par le CTRI et par le Premier ministre. Alors, au niveau du Conseil des sages, nous avons une approche quelque peu différente. Et je vais vous dire pourquoi. Dialogue national inclusif suppose en réalité, dans le thème dialogue, la discussion entre deux entités. Dia, c'est dit, c'est deux entités qui dialoguent. C'est généralement la majorité politique au pouvoir et l'opposition. C'est généralement cela, quand on parle de dialogue. Mais depuis le 30 août 2023, le président de la transition, le chef de l'État, a dit très clairement qu'il n'y a plus de majorité et il n'y a plus d'opposition. Donc, il n'y a que les Gabonais qui doivent s'asseoir pour discuter et repenser ensemble leur pays. C'est de ça dont il s'agit. Donc, voyez-vous, le mot dialogue, sur ce plan sémantique, est déjà caduc. Car ce ne sont plus deux entités qui vont discuter de l'avenir de notre pays. C'est l'ensemble des composantes de la société gabonaise. C'est ensemble qui doit s'asseoir et qui doit donc discuter. Le deuxième argument qu'il faut relever dans le terme dialogue, c'est que nous en avons connu depuis 1994. À l'issue de l'élection présidentielle de 1993, il y a eu des contestations. Ces contestations ont amené la majorité et l'opposition à dialoguer. Ces dialogues se sont conclus par les accords de Paris de 1994. Pour quel résultat aujourd'hui? Premier dialogue. Le second dialogue a eu lieu en 2006 et a abouti aux accords d'Arambo. Et là aussi, c'est à l'issue de l'élection présidentielle de 2005. Ce dialogue a donné lieu, comme je l'ai dit tantôt, aux accords d'Arambo pour quel résultat? Quel résultat engrangé par la nation gabonaise? Et puis, il y a eu, en 2016, récemment, le dialogue d'Ambondje, où Ali Bongo, après avoir perpétré le massacre du 31 août 2016, a souhaité tendre la main à l'opposition pour discuter et faire avaler la pilule de son passage en force. Le dialogue d'Ambondje a eu lieu en 2017 pour quel résultat? Et puis nous avons eu en février 2023 la concertation nationale en vue de préparer les élections générales. Pour quel résultat? Voyez-vous, dans l'inconscient collectif du peuple gabonais, lorsqu'on parle de dialogue, eh bien, on voit la majorité et l'opposition, mais surtout, on voit les échecs successifs qui n'ont rien apporté de concret à la nation gabonaise. Donc, ce terme est, de notre point de vue, maudit. Il est maudit pour les Gabonais, car il est synonyme d'échec, il est synonyme d'inconsistance, finalement, et de non-succès, de non-résultat.
Passons donc à autre chose. Passons à un autre lexique. Et les sages pensent qu'il nous faut parler maintenant d'assises, où les Gabonais et les Gabonaises s'assoient pour discuter de leur pays. Et ces assises doivent se faire en intégrant tout le monde. Ce sont donc des assises nationales. Des assises nationales. C'est-à-dire que toutes les provinces du Gabon doivent être impliquées. Et quand nous parlons de province, nous intégrons naturellement la 10e province, c'est vrai virtuelle, qui est la diaspora, avec laquelle le Gabon doit désormais compter. Il faut rappeler que la diaspora gabonaise est une des plus instruites d'Afrique, car les Gabonais qui quittent leur pays pour l'étranger, ils vont souvent pour apprendre. Et à l'issue de leurs études, ils sont soit architectes, soit ingénieurs, soit médecins, soit professeurs, et ils décident de s'installer dans le pays d'accueil. Donc les Gabonais ne prennent pas des pirogues ou des bateaux de fortune quittant l'Atlantique pour aller sur les bords du Maroc. Non. Les Gabonais prennent l'avion et vont dans les pays où ils veulent faire des études. Et cette diaspora donc gabonaise est très instruite. Ce sont des experts dont les compétences peuvent servir à la nation gabonaise qui est en train de repenser son avenir. Donc, dans les provinces du Gabon, nous intégrons naturellement la diaspora. Il faut donc que dans ces assises, nous retrouvions toutes les composantes du Gabon. Les Gabonais qui sont dans le territoire et ceux qui sont à l'étranger. Et ces assises nationales doivent être souveraines. Pourquoi? Et parce que nous voulons éviter l'exercice finalement inutile qu'a été la conférence nationale en 1990, où les Gabonais se sont exprimés, ont dit des choses certes importantes, mais ces résolutions n'ont pas été prises en compte par le président de la République, Omar Bongo, qui les a considérées comme étant de simples propositions. Non. Ce qui sera dit pour ces assises doit être souverain. C'est la volonté du peuple qui s'exprime. Et donc, les actes des assises nationales devront être traduits en textes de loi et qui seront exécutoires. Le président de la République, ou plutôt le président de la transition, chef de l'État, a pris l'engagement lors de la présentation des vœux que ces assises nationales souveraines seraient transparentes et naturellement tiendraient compte de la souveraineté du peuple. Et nous nous en réjouissons. Voyez-vous, au niveau du Conseil des sages, c'est cette terminologie-là que nous préférons. Celle des assises nationales souveraines en lieu et place du dialogue national inclusif, tel que le propose aujourd'hui le CTRI et le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. S'agissant maintenant de l'Assemblée constituante, il faut en dire un mot, c'est important. La légitimité dans un État démocratique où il faut être élu pour avoir la légitimité, il faut donc traverser l'épreuve du suffrage universel. La légitimité, c'est lorsque le peuple, devant plusieurs candidats, choisit un candidat pour conduire la nation, ou choisit certains candidats pour être au Parlement, ou au conseil départemental, ou au conseil municipal. À travers donc une compétition loyale, on doit arrêter, le peuple doit arrêter le meilleur de la compétition et c'est lui qui aura la mission de conduire les affaires publiques. C'est ça la légitimité en démocratie élective. Il
se trouve que les élections auront lieu après la transition. Cette légitimité que pourrait avoir le Parlement ne peut exister qu'après la transition. Or, il nous faut bien avoir des personnes légitimes pour composer l'Assemblée constituante. Nous avons besoin de personnes légitimes pour constituer, pour composer l'Assemblée constituante. Ce sont ces personnes légitimes qui pourront participer à la refondation de nos institutions. Mais il y a un hic, c'est qu'actuellement, le Parlement que nous avons, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de la transition, et le Sénat de la transition ont été nommés par le président du CTRI. Cette nomination ne confère pas de légitimité, en fait, aux membres du Parlement, car une nomination reste arbitraire et donc discutable. Nous ne pouvons donc pas nous contenter d'un Parlement nommé et qui devrait migrer à l'Assemblée constituante. Ce serait une imposture, ce serait une forfaiture. Et d'ailleurs, comment ces personnes qui n'ont pas de légitimité pourraient donc participer à la refondation des institutions? Sur quelle base légitime pourrait-il engager notre pays? C'est une question de fond, c'est une question juridique. Donc, si nous ne pouvons pas accepter la nomination du Parlement qui deviendrait Assemblée constituante, et si nous ne pouvons pas avoir d'élection pour pouvoir avoir justement des personnes légitimes, car les élections auront lieu après la transition, il reste un mode opératoire, il reste une désignation qui peut conférer une certaine légitimité à l'Assemblée constituante. Et nous pensons que ce mode, c'est la délégation. On mandate des personnes pour parler au nom de la province. Les sages pensent qu'il faut une délégation provinciale. Il faut que la province délègue des personnes qui viendront parler en son nom pour la refondation de notre pays. C'est cela. C'est cela que les anciens et que les sages pensent. Et je crois, pour ma part, qu'ils ont parfaitement raison. C'est frappé du bon sens. En effet, nous voulons refonder notre pays. Il est donc normal que nous impliquions en amont, pendant et après tout le peuple gabonais, quel que soit le lieu où il vit. Nous devons impliquer les provinces en amont, lorsqu'on leur demande de désigner des membres, de mandater des personnes. Nous devons impliquer les provinces pendant, lorsque ces personnes vont travailler dans le cadre de l'Assemblée constituante. Et enfin, nous devons impliquer les provinces en aval, lorsqu'elles seront appelées, dans le cadre du référendum, à voter pour la nouvelle loi fondamentale. Cette démarche est beaucoup plus inclusive et elle s'inscrit en faux par rapport à celle actuelle où, dans la capitale, on a nommé un Parlement. En faisant cela, on a naturellement exclu les populations provinciales. Et on ne peut pas construire le Gabon avec seulement Libreville. Il faut construire le Gabon avec toutes les provinces de notre pays. Et la délégation provinciale, justement, permet cette véritable inclusivité, en même temps qu'elle confère la légitimité et la représentativité des membres qui viendront parler au nom de la province pour la refondation de notre pays. Nous souhaitons vraiment que les Gabonais s'approprient cette proposition qui nous paraît fondamentale pour le devenir de notre pays. Car si en amont, nous réfléchissons bien et nous encadrons bien les choses,
nous aurons moins de difficultés en aval. Mais si ces difficultés n'est pas réglées au début, alors attendons-nous à ce qu'elles se présentent avec force pendant ou après le processus. Soyons donc judicieux, réglons le problème en amont pour qu'il ne subsiste plus pendant et après. Il ne faut pas d'un Parlement actuel qui migre en Assemblée constituante. Il ne faut pas, car ce Parlement manque de légitimité et il manque de représentativité. Et de manière subsidiaire, ce Parlement est composé à 60% des cadres du Parti démocratique gabonais, le parti déchu, le parti qui a mis notre pays dans cette situation. Et on pense que ce sont ces cadres qui vont refonder le pays. Je ne le crois pas un seul instant. Mandela disait qu'on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Le PDG doit faire sa cure de position et laisser d'autres cadres de la nation prendre un peu le contrôle du pays pour qu'une autre proposition, une autre façon de faire puisse maintenant prospérer dans la nation. Nous pensons qu'il ne faut pas que le PDG soit omniprésent dans le travail qui sera fait au niveau des assises nationales souveraines. Si certains membres du PDG tiennent néanmoins à être dans la composition de l'Assemblée constituante, alors nous pensons donc que ces membres doivent aller chercher l'onction de leur province. C'est tout simplement cela. Qu'ils se fassent adouber par leur province afin d'être membres de l'Assemblée constituante. S'ils le peuvent, si les populations leur reconnaissent une certaine légitimité, alors les membres du PDG seront dans l'Assemblée constituante. Mais si leur triste bilan les déclasse, alors ils devront accepter la volonté populaire. Et dans le cadre de la refondation de notre pays, nous devons mettre au centre la souveraineté exprimée par la voix du peuple. Et c'est cette voix du peuple qui donne, qui confère la légitimité aux personnes qui iront parler. Et ces personnes parleront pour le bien de notre pays. Et ce qui sera dit sera acté. Et ensuite sera traduit en textes de loi qui seront exécutoires. C'est ainsi que les sages voient les choses. J'ai tenu à prendre la parole aujourd'hui pour vous transmettre ce message. Je reviendrai sur d'autres questions importantes, comme la manière dont pourraient se tenir les assises nationales. Comment peut-on structurer ces assises nationales pour qu'elles se passent le mieux du monde afin d'avoir un résultat qui soit satisfaisant pour toutes les personnes qui participeront aux assises nationales souveraines. Ce sera certainement la prochaine vidéo que je vous ferai. Pour l'heure, je vais m'arrêter là et vous demander de partager autant que faire se peut cette vidéo pour que les Gabonais sachent un peu quelle est la vision des sages qui ont pensé à la transition pendant que d'autres exécutaient le coup de libération quand d'autres pensaient à aller aux élections. À chacun son dada. Donc vous conviendrez que si les sages ont pris le temps de réfléchir sur la transition, eh bien c'est qu'ils ont passé plus de temps justement à réfléchir sur cette donnée que ceux qui ont fait le coup de libération ou ceux qui sont allés aux élections. Donc considérez avec beaucoup d'attention ces propositions, discutez-en dans les chaumières, dans les quartiers, et si vous pensez que c'est une bonne proposition que de faire des assises nationales souveraines dans l'esprit proposé par les sages et en même temps de ériger une assemblée constituante sur la base de la délégation provinciale, alors si vous le pensez, eh bien, il faut que cette idée devienne majoritaire dans le pays avant que nous entrions dans l'ouverture
de ces assises nationales et souveraines. C'est un message de Prat Ngomo, le charismatique, l'apprentissage, désormais un apprentissage auprès des sages. Bonne journée.